BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, si je vous dis la grande vadrouille, le gendarme, le corneau, la soupe au chou, etc., vous aurez deviné qu'on va parler de Louis de Funès maintenant. On va en parler à l'occasion d'une grande exposition et aussi d'une rétrospective qui va être organisée au Palace. Bonjour, Monsieur Franzen, j'ai oublié votre prénom, je suis désolé. Eric Franzen, vous êtes le directeur du Palace. Première question, lorsqu'on est un cinéphile, apprécier Louis de Funès, c'est un plaisir coupable, on doit se cacher, ou on peut l'assumer et se dire moi j'aime Tarkovsky, j'aime Scorsese, j'aime les grands réalisateurs et j'apprécie de Funès. Je dirais qu'on peut maintenant, le temps a fait son œuvre, je dirais, et que de Funès a été considéré par beaucoup de puristes à l'époque comme un acteur commercial, mais on l'a quand même, le public lui s'est pas trompé, et donc il a toujours répondu présent à ses films, et on peut aujourd'hui en tout cas il est reconnu comme un très grand acteur. Ouais, on peut le placer dans une perspective historique et se dire qu'il y a eu Buster Keaton, il y a eu les Marx Brothers, il y a eu des équivalents en Europe et en France, et de Funès est dans cette lignée-là. Oui, bien sûr. C'est le cinéma populaire et humoristique. Oui, de Funès était un grand fan du burlesque, donc ses maîtres, c'est Chaplin, c'est Laurel et Hardy, il était tout à fait dans cette lignée-là. Il faut savoir aussi que c'est un acteur qui a mis très longtemps à percer. Il est devenu une star à 50 ans, donc avant ça, il a fait beaucoup de théâtre, de petits rôles, il a de petits métiers qui lui ont permis de créer son style quelque part. Ouais, donc il n'a pas la notoriété, la reconnaissance tout de suite. Non, pas du tout. Ouais, il a fallu attendre que Fernandel, Bourvil et d'autres lui laissent la place. Je dirais Bourvil, c'est un bon exemple. Bourvil l'a fait plus que lui laisser la place. Il l'a fait monter avec lui. Oui, c'est un partenaire. On va voir un petit extrait, parce qu'on ne va pas parler cinéma sans voir quelques images. Voilà, on vient de voir un extrait de La Grande Vadrouille, évidemment. C'est l'art de Funès, la mimique, l'imitation, le bruit, la déformation du visage. Je dirais que là, il est au sommet de son art. Je dirais c'est les 4 films qu'il fait avec Gérard Houry, La Grande Vadrouille, Le Corneau, les aventures des grandeurs et les aventures de Rabbi Jacob. Il est au top du top. Je dirais là, c'est à la fois des films très ambitieux artistiquement et puis qui lui permettent de s'exprimer fantastiquement. Ouais. C'est quoi les grands réalisateurs qui ont permis à Louis de Funès de s'exprimer? Et quelle est l'influence du réalisateur, l'influence de l'acteur, le comédien? Qui porte le succès d'un film? De Funès, il avait coutume de dire qu'il se considérait comme un auteur. Et donc, je pense qu'il a beaucoup galéré, et donc il a beaucoup dû subir les facéties de réalisateurs avec lesquels ses rapports avec les réalisateurs ont toujours été compliqués. Tendu, hein. Tout à fait. Et donc, je dirais que le mieux, c'est vraiment son partenariat avec Gérard Houry. C'est d'ailleurs de Funès qui a poussé Houry à faire des comédies. Après, comme il est devenu très connu, il était très stressé, il voulait contrôler tout, et donc il voulait même contrôler le travail du réalisateur. Les films de Funès, après, ça a été des films que lui a pratiquement dirigés. Alors, va y avoir une série de programmations, mais il y a aussi une exposition qui va être installée au Cinéma Palace. C'est à partir de samedi que c'est visible, et ce sera visible jusqu'à la mi-janvier. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette exposition quand on parle de films? Qu'est-ce qu'on expose? Alors, on montre, c'est un parcours qui est à la fois chronologique et thématique. Chronologique dans le sens où on s'attache d'abord à voir ses apparitions quand il a fait ses débuts. Après, avant ça, il y a quand même les influences. Donc, on en a parlé avec Keaton, avec Chaplin, etc. Et puis, on a une partie qui est consacrée justement à sa collaboration avec Gérard Houry, où il y a des extraits de films. Il y a beaucoup d'extraits de films, en fait, dans l'exposition. Il y a des costumes, il y a
La Deux Chevaux du Cornio, il y a des scénarios originaux, il y a une lettre de François Truffaut qui écrit à Gérard Houry pour lui dire à quel point il a aimé le Cornio. Puis il y a une partie qui est consacrée au travestissement, à la manière dont De Funès se travestissait souvent dans ses films. Le corps dansant s'appelle aussi cette... Bon, ça on peut peut-être raconter, hein. Donc il y a ces fameuses scènes où il tire sur son nez, mais il y a aussi toute la série avec Jean Marais, Fantomas, où là on se déguise, on joue aussi sur la plastique. Oui, il y a le travestissement en femme aussi. Dans beaucoup de films, il se déguise en femme, que ce soit dans La Folie des Grandeurs, dans Les Loulacouis, dans Le Gendarme. Et donc il aimait bien se déguiser aussi en femme. Et d'ailleurs, il disait lui-même, je me suis déguisé beaucoup en ma mère pour lui ressembler. Puis alors, il y a une dernière partie aussi qui est consacrée aux gendarmes, justement, parce que ça a été quelque part la série qui l'a vraiment fait exploser au niveau du box-office français. Ouais. Vous qui êtes directeur d'un cinéma, est-ce que vous diriez que tous les films de Funès se valent? Et je vous pose par exemple cette question à propos de la série des gendarmes. Pas du tout. Il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres, on est d'accord? Bien sûr. Il y a des films qui sont très mauvais. Maintenant, lui, il est toujours très bon. Et donc c'est ça aussi qui est super avec cet acteur, c'est qu'on peut voir un film sans aimer le film, mais lui, il est toujours génial. Les gendarmes, vous allez tous les proposer là pendant la rétrospective. Il y a 18 films au total que vous allez proposer entre maintenant et la mi-janvier. Tout à fait. Ouais. Donc, et chacun de ces films va faire l'objet d'une ou plusieurs séances événementielles. Donc on aura là le 11 octobre, on a Patard et Aubier qui ont fait Panique au village, qui viennent présenter le Cornio. Le lendemain, la semaine suivante, c'est Jaco Van Dormael qui vient présenter La Grande Vadrouille. Puis on aura Danny Boone aussi qui va venir au mois de novembre. Donc l'idée est vraiment... Daniel Thompson qui est scénariste. Tout à fait, qui est la fille de Gérard Houry aussi. Hein. Ouais. On va revoir un deuxième extrait. Oui. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Je vous en prie, ne vous aimez pas, marchez dessus. Oh là là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Eh ben, un piéton, et puis voilà. Hein? Mais mes vacances sont foutues, je partais pour l'Italie. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors, moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. C'est fini, oui. Mais je vous en prie. Alors, voici ma carte. Hein? Voici ma carte. Mon agent d'assurance vous contactera. Voilà. Ah, vraiment. Voilà, la grande rencontre entre Bourvil et Louis de Funès, c'est une des scènes mythiques dans le Cornio, bien sûr, dans la Grande Vadrouille qu'on a vu tout à l'heure. On a le sentiment qu'il n'y a parfois que des scènes mythiques dans certains films de Louis de Funès lorsqu'ils sont réussis. Là, il y a un duo, Bourvil-de Funès. Est-ce que de Funès, et c'est les plus grands succès commerciaux, le Cornio, la Grande Vadrouille, est-ce qu'il a besoin d'un partenaire pour être sublimé ou est-ce qu'il peut faire le job tout seul? La Folie de Grandeur, c'est avec Yves Montand, par exemple, etc. Je pense que là où il est le meilleur, c'est quand il a un partenaire. D'ailleurs, la Folie des Grandeurs, il devait le faire avec Bourvil aussi. Et le film a failli ne pas se faire justement parce que Bourvil était décédé et il ne voyait personne qui pouvait le faire avec lui. Et c'est Simone Signoret qui a mis en contact avec Yves Montand, et De Funès hésitait et finalement ils se sont dit on va faire autrement. Et oui, c'est dans ces rôles-là qu'il est le meilleur. Ouais. On a parlé de la relation avec le réalisateur tout à l'heure. Est-ce qu'il est plus qu'un acteur? C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est pas lui qui décide sur la fin en tout cas, quel film il va faire, avec quel partenaire, dans quel esprit? Ah mais totalement. Donc de Funès. Donc on peut dire qu'il y a un style de Funès. Oui, bien sûr. De Funès recevait des scénarios, il les modifiait, il choisissait le réalisateur. C'était vraiment, j'irais à la fin de sa carrière, c'était l'inverse de ce qu'il avait vécu au début de sa carrière. C'est lui qui décidait de tout, et avec parfois des choix qui n'étaient pas les meilleurs. Je reviens sur la scène du Cornio, la deux chevaux. La deux chevaux qu'on va voir dans l'exposition, elle est entière, en pièces détachées, on peut lui rentrer dedans, comment ça se passait? Elle est en pièces détachées.
Donc on peut la reconstruire? Non, mais il y a une vidéo qui la démonte et la remonte. Voilà. C'est une exposition, c'est plutôt pour les enfants, c'est plutôt pour les adultes. Je sais qu'il y a des animations avec les scolaires aussi. Hein. Oui, donc c'est pour tout le monde. Je dirais à partir de 7 ans, c'est une exposition qui peut toucher tout le monde. Les personnes qui ont connu les films et puis les enfants qui connaissent. Je dirais les enfants connaissent de Funès. Nous, on les voit venir quand ils viennent. Il y a un écran s'appelle la machine à mimique, un écran interactif où on peut appuyer et avoir des expressions de on peut essayer de reproduire ces grimaces. Tout à fait, c'est super. Et après 2 minutes, on voit les gens. Ce qui est des pièces sont aussi en accès libre dans le cinéma. C'était une volonté qu'on avait. Donc, il y a une partie payante dans l'exposition et il y a une partie à laquelle on peut accéder gratuitement. Et ça marche. Là, on a commencé à l'allumer et ça marche super bien. Ça marche déjà bien. Oui, bien sûr. Ça parle encore aux jeunes générations. Bien sûr. Ouais. Tout ça n'a pas un peu vieilli? Non, pas du tout. Je pense que De Funès, son marqueur, c'était les enfants. Donc, s'il faisait rire les enfants, il savait que ça ferait rire les adultes aussi. Donc, et ça, je dirais, c'est intemporel. Ouais. Eric Franzen, votre film préféré avec De Funès? Je dirais que La folie des grandeurs. Mais je pense que avec Rabbi Jacob et avec La Grande Vadrouille, Ouri et De Funès ont quand même fait quelque chose de très osé. Donc c'est des films qui étaient polémiques à l'époque, qui le sont encore un peu à cette époque. Chez Rabbi Jacob, ça peut aussi être sujet à polémique. Et il fallait oser rire de ça, de ces sujets qui sont très sérieux, et en même temps avoir un tel succès. Voilà, c'est une exposition et c'est une série de 18 films. C'est à voir au Palace. Il y aura d'autres expositions dans le futur au Palace? Oui, c'est l'idée Parce que c'est un petit peu un pari, d'accueillir une grande expo. C'est la première. Ouais. Et donc, on vous souhaite bonne chance. Merci. Oui. C'est au Palace, c'est à partir de samedi, c'est jusqu'à la mi-janvier. Donc, exposition Louis de Funès et puis programmation en rapport avec toute une série de grands classiques de Louis de Funès. Merci Eric Franzen. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cinéma Palace. C'est en plein centre-ville. Si vous êtes sur le piétonnier, si vous regardez à droite à gauche, vous allez forcément finir par voir le Palace. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Monseigneur, il est l'heure de la pub.